l'emporte avec 89% des suffrages exprimés avec un taux de participation de 86%. Et nous avons en ligne Birahim Touré, un de nos envoyés spéciaux à Conakry. Birahim, bonjour. Bonjour Fatou Abdoulaye, je pense que vous avez déjà dit l'essentiel, à savoir que les résultats provisoires officiels ont été donc donnés tout à l'heure et c'est juste après que le Premier ministre Amadou Bawouri a tenu un point de presse, une conférence de presse pour revenir sur ces résultats, estimant que près de 90% des Guinéens ont voté oui pour la nouvelle constitution. Il n'empêche que malgré les 10% qui ont voté non, il y a nécessairement une obligation de collaborer, de négocier, de dialoguer avec le reste et de l'opposition et de la société civile, mais aussi les populations qui ont dit non. Il est revenu un peu largement sur les résultats de ce référendum qui s'est tenu dimanche dernier, en annonçant aussi ce qu'on appelle les autres consultations électorales qui doivent venir, à savoir l'élection présidentielle d'ici le mois de décembre prochain, mais également comme le dit la Constitution, ou la nouvelle Constitution qui sera donc abrogée sûrement dans bientôt. Et il y aura aussi des élections sénatoriales, des élections également locales, territoriales. C'est-à-dire que la Guinée va, durant le reste de cette année 2025, aller vers plusieurs autres consultations. Et le Premier ministre, en face de l'ensemble de la presse nationale, mais également la presse internationale, est revenu sur ces différents résultats et les perspectives. Et on peut dire, sans peur de se tromper, Fatadou, que on veut actuellement à Conakry, en Guinée, sous le joug du président Mamadi Doumbouya, tourner une page, peut-être celle de tensions au plan politique, entre autres, pour aller vers une nouvelle page, comme l'a dit le Premier ministre Amadou Riba, qui était devant la presse il y a juste un instant. On vient de terminer cette conférence de presse il y a à peu près une trentaine de minutes, Fatou Abdoulaye. Merci beaucoup Birahim Touré, un de nos envoyés spéciaux à Conakry. Et puis une vague d'arrestations de journalistes secoue l'Éthiopie, c'est qu'averti l'ONG Human Rights Watch dans un communiqué publié aujourd'hui le 22 septembre, c'était avant-hier. Cette répression dure depuis le début de l'année et s'intensifie. 6 journalistes ont été arrêtés rien qu'au mois d'août 2025. Enfin, le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni hier à New York. C'était pour évoquer la guerre en Ukraine. Un peu plus tôt, Donald Trump venait de rencontrer Volodymyr Zelensky. Le président américain est habitué au revirement. Il a fait un volte-face spectaculaire. À présent, c'est la page sportive. Sport sur Africa 7. Et oui, le sport, c'est l'affaire d'Alain Senghor. Bonjour. Merci, bonjour à vous, Fatou Abdou. Le sport, nous allons démarrer bien entendu par la lutte sénégalaise. Le choc à deux faces, Eumeu Sène est fixé à la date du 19 avril 2026. L'arène nationale se prépare donc, Fatou Abdou, à vibrer davantage avec le duel tant attendu Eumeu Sène à deux faces, qui désormais a une date donc officielle. Je le disais tout à l'heure, il se tiendra donc le 19 avril 2026. Ce sera donc sous la bannière de Gaston Production. Eh bien, ce combat fait déjà saliver les jeunes Sénégalais qui sont surtout, donc, dirait-on en tout cas, des amateurs de la lutte sénégalaise. Et dans l'actualité aussi, nous parlons cette fois-ci donc, bien entendu donc, de ce qui concerne la natation. Vous le savez, nous avons l'habitude d'en parler d'ailleurs au Sénégal. Eh bien, cette traversée entre Dakar et Gorée, la date où la 36e édition est fixée à la date du dimanche prochain, le 28 septembre. Cette traversée organisée donc par la Fédération nationale de natation du Sénégal. Et cette compétition figure depuis 1985 parmi les plus grands rendez-vous africains de natation en eau libre. Eh bien, 2 courses sont au programme. La course A, bonnet rouge, dirait-on, réservée aux nageurs professionnels sur une distance de 5,2 km avec contournement obligatoire de la bouée 12. Et la course B, bonnet blanc, ouverte aux amateurs sur 4,5 km sans obligation de contournement. Le départ sera donné à 11h45 à la plage de la Voile d'Or pour une arrivée à l'île d'Ungor. Ce sera donc, je rappelle, le dimanche prochain à partir de 11h et ce sera le 28 septembre. Dans ce qui concerne toujours l'actualité sportive, sachez que en League Cup en Angleterre, les 2 jeunes Sénégalais avec leur club Everton, Iliman Ndiaye et Idrissa Gana Gueye sont éliminés
hier à la suite donc d'une défaite face à Wolverhampton, 2-0. Et les championnats vont reprendre leur service aujourd'hui. Hier, il y a eu des matchs qui se sont joués en Espagne et aujourd'hui, on va donc poursuivre cette 6e journée. Getafe jouera face à Deportivo Alavés. Ce sera donc à partir de 17h. Et à 19h30, 2 matchs. Mallorca, Real Sociedad, Atlético Madrid, Rayo Vallecano. Je le disais, hier, il y a eu des matchs avec la victoire éclatante du Real Madrid face à Levante, 4-2. Athletic Bilbao a fait match nul, 1 but partout face à Girona. Valencia a aussi fait match nul, 2 buts partout face à l'Espagnol, l'Espagnol bien entendu, Barcelone. Et Sevilla s'est incliné face à Villarreal, le club du jeune Sénégalais par Alassane Gueye, 2-1. C'est donc la 6e journée de la Liga espagnole qui se jouera ce soir et qui se poursuivra en Italie. La Coppa Italia se poursuivra donc ce soir avec 3 matchs au menu. Et sachez que donc c'est justement pour dire qu'en Angleterre aussi, Tottenham jouera aujourd'hui face à Doncaster Rovers. Ce sera à partir, bien entendu, de 18h45 à 18h45. D'autres matchs. Newcastle jouera face à Bradford City et Arsenal face à Port Vale. Manchester City fera face à Huddersfield Town. C'est justement donc les matchs à suivre à partir de 18h45 en Angleterre, notamment donc dans cette compétition Capital One Cup pour 18h45. L'actualité sportive, Fatou Abdoulaye. Merci beaucoup. Et cette information que nous avons tout à l'heure, Wally Seck a été arrêté et conduit au pôle judiciaire financier. Le dernier point de cette édition, c'est la revue de la presse. Africa 7 la revue de presse. La revue de la presse, c'est ça avec Alamine Senghor. Bonjour. Abdoulaye Daouda Diallo, ancien ministre des Finances, entendu par la division des investigations criminelles. Il s'agit d'une enquête sur la gestion des finances publiques sous Macky Sall, indique Solo Quotidien. L'enquête, selon les informations exclusives détenues par mon excellent confrère Serigne Mbacké Ndiaye, auteur de cet article, le premier concerne le dépôt d'une procédure judiciaire à terme des comptes assimilables à des déplacements bloqués pour une durée déterminée, 3, 5 ou 12 mois, normalement non retirables avant échéance. Dans ce dossier impliquant l'ancien premier ministre Amadou Ba, c'est une somme vertigineuse de 141 milliards 87 millions de francs CFA qui est en cause. Il y a un second dossier qui porte sur le scandale présumé des certificats nominatifs d'obligation évalués